Chers amis, nous sommes donc ce 21 décembre, on s'approche rapidement de cette fête de Noël et nous poursuivons donc la série d'homélies sur le thème « Lumière d'espérance ». Avant toute chose, faisons un bref rappel des épisodes précédents. Le dimanche 30 novembre, c'est le frère Jean-Yves Marie qui a planté le décor avec le thème « L'Église, lumière d'espérance ». Le dimanche suivant, frère Pierre-Yves nous a montré que l'Église est lumière d'espérance quand elle accueille. Dimanche dernier, c'est le frère Joël Marie qui nous a édifié sur le thème « L'Église, lumière d'espérance qui réconforte ». Une pédagogie en 3 I a été déployée durant ces dimanches, à savoir identifier les personnes loin de Dieu, ensuite intercéder pour elles, et enfin les inviter ici pour vivre avec nous les fêtes de la Nativité. Je voudrais peut-être déjà que nous nous posions la question « Pourquoi Marie est-elle modèle d'espérance ?» C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas les thèmes qui ont été distribués, c'est celui qui me revient. Pourquoi elle est modèle d'espérance? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Marie, en ce jour, on sait très bien que nous sommes, si vous l'avez remarqué, un jour de solstice d'hiver. Ce n'est pas pour cela certainement, mais il y a un lien. Et ce jour de solstice, c'est le jour où nous avons la nuit la plus longue. Mais c'est aussi le jour où les jours commencent à s'allonger progressivement. On s'avance vers Noël, le soleil, l'astre va luire qui est le Christ. Et ici, je me permets de citer quelques dictons pour bien nous mettre en mémoire, nous aider à nous approprier ce thème. Par exemple, aussi longtemps que dure la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ou encore, les heures les plus sombres de la nuit sont celles les plus proches de l'aurore. Mais on peut aussi dire qu'on a choisi ce thème de Marie modèle d'espérance parce que nous sommes tout près de Noël. Je voudrais que nous regardions un peu Marie modèle d'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, peut-être il faut se remettre en mémoire la doctrine du Concile Vatican II sur Marie et l'Église. Bien sûr, je vous entends tout de suite paniquer en disant « ça va être compliqué cette affaire-là ». Ne soyez pas traumatisés, c'est tout simplement la doctrine, l'enseignement sûr de l'Église. Alors, dans cette constitution Lumen Gentium, l'Église est présentée comme un peuple de Dieu, un peuple en marche vers la demeure ultime. Et tout de suite, on voit d'abord que c'est un peuple. Et ensuite, on nous montre que ce peuple est inscrit dans une histoire, l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi l'histoire de la Nouvelle Alliance. Et puis, on va plus loin, on nous montre que ce peuple est organisé. On parle là de la structure hiérarchique de l'Église. Petit nota bene, remarquez que la structure hiérarchique de l'Église ne vient que plus tard, un peu dans le texte. Ce n'est pas une pyramide de l'Église. Et puis après, on va nous montrer que l'Église, elle est en marche vers la patrie. Et dans cette marche vers la patrie, elle a un modèle. Dans le dernier chapitre de ce livre, Marie est présentée comme mère de l'Église. Et c'est dans ce chapitre de Marie comme mère de l'Église qu'on la nomme, on la présente comme modèle pour l'Église. Et en quoi et pourquoi est-elle modèle? Parce qu'elle est la première en chemin. Elle est, quand on la regarde, on comprend la réalisation parfaite de ce qu'est être sauvé. Quand on regarde Marie, on comprend ce à quoi nous sommes promis. On comprend notre vocation de chrétien. Vous comprenez donc qu'ici, quand on parle de Marie comme un modèle, on n'est pas en train de dire que Marie serait une sorte de figure à imiter de manière servile. Non, on est en train de montrer qu'elle est la première des sauvés. Celle, quand on regarde, on comprend qui nous sommes.
Alors, avançons dans la méditation rapidement pour voir qu'est-ce que ça veut dire Marie, modèle d'espérance pour les peuples. Bien sûr, vous ne l'attendiez pas d'avoir cette image qui arrive, qui parle de Notre-Dame de Guadeloupe. Qu'est-ce que ça vient faire ici, sans doute, vous pourriez vous dire. Mais détrompez-vous, je suis bien en train de parler de Marie, modèle d'espérance pour les peuples. Bien sûr, dans nos têtes, à nous, puisque nous sommes ici en Occident, les peuples, ce sont les peuplades, pour certains, qui sont les plus reculés, mais ce n'est pas ce qui est dans la tête de Marie. Alors, ce que nous avons vécu ici, à la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, est un lieu d'exploration de Marie, modèle d'espérance pour les peuples. Un peu d'histoire. Au XVIe siècle, la mission de l'Église, elle est perçue comme une conquête des terres lointaines. Et puis, pour légitimer cette conquête, à partir de 1513, en Amérique latine, avant de prendre possession d'une terre et de ses habitants, certains missionnaires lisent aux autochtones un document intitulé, vous pardonnerez mon espagnol, Requerimento. Ce qui veut dire quoi? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, vous irez chercher. Requerimento. Toujours est-il que ce texte est une falsification du dessein, ou plutôt du récit de la révélation. Parce que le texte dit quoi? Il dit que la révélation de Dieu aux hommes, elle passe par Jésus-Christ, les apôtres, les papes, et puis elle aboutit aux Espagnols qui ont reçu les terres des autochtones en héritage. Et donc, s'ils ont reçu ces terres en héritage, ça veut dire qu'ils ont un droit dessus. Informés donc de cela, les Indiens doivent se soumettre à l'autorité de l'Église représentée par les Espagnols et les Portugais. Les Dominicains et les Franciscains vont lutter, ils ne vont pas se mettre dans cette ligne-là. C'est alors que dans ce contexte, en 1531, que la Vierge Marie apparaît à ce jeune garçon qu'on appelle Juan Diego. Où est-ce que la Vierge Marie apparaît? En tout cas, on sait qu'elle apparaît sur une colline appelée Tepeya. C'est un ancien lieu de culte de la déesse Tonantzin. Voilà. Elle lui apparaît en vêtements typiquement, habillée de vêtements typiquement indiens. Elle a les traits d'une amérindienne. Elle parle la langue locale qui s'appelle le nahuatl, si j'ai bien bonne mémoire. Alors, en quoi est-ce que Marie est modèle d'espérance pour ce peuple-là? Pourquoi j'ai choisi cette apparition pour parler de cela? Parce que Marie vient ici réhabiliter ces peuples qui pourraient se vivre comme infériorisés ou bien comme moins que rien. Marie vient se mettre de leur côté. Marie vient apparaître sur une montagne où on adorait un dieu païen, pour bien montrer que celui qu'elle représente, celui qu'elle vient montrer, c'est l'accomplissement de tous les cultes païens. Et Marie choisit ce moment-là pour bien montrer à ce peuple qu'il ne, plus précisément, aucune langue, aucune race n'a un rapport privilégié à la foi chrétienne. Quelle que soit notre culture, nous avons à négocier et renégocier notre rapport à la foi chrétienne. Aucune culture n'a un rapport prépondérant à la foi chrétienne. Voilà ce que Marie vient redire à ce peuple-là. Alors que les missionnaires les avaient vus, ou réduits à quelque chose de moins que rien, on va dire ça ainsi, puisqu'ils ont un droit sur tout ce que ces personnes ont et ce qu'elles sont, Marie vient pour leur montrer, en s'identifiant à eux, qu'est-ce que Marie fait? Marie montre un regard d'espérance sur ces personnes, plus précisément, elle les espère, elle les regarde d'un regard d'espérance. Voilà à quoi je voulais en venir, pour nous montrer que c'est tellement Marie ici dans toute son humanité. Et ça va se poursuivre puisque, à Lourdes, qu'est-ce qui va se passer? Marie va vivre la même chose. Elle apparaît à Bernadette. Bernadette, c'est une petite fille, 15-16 ans, une fille qui est pas très cultivée et qui est une petite bergère derrière ses troupeaux et qui, on ne croit pas trop en elle lorsqu'elle dira qu'elle a vu la Vierge Marie.
Et Marie va s'approcher près d'elle et lui dit, « Voudrez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Et Bernadette va répondre, « Elle m'a parlé comme on parle à une grande personne. » Voilà Marie, dans toute sa délicatesse et son humanité. Ensuite, on va voir comment Marie va reprendre, je dirais littéralement, reprendre toute l'éducation chrétienne de cette dame-là. Marie va la conforter dans ce qu'elle a vu et qu'elle croit. Si les autres ne te croient pas, les prêtres ne te croient pas, sois persévérante. Et Marie va ainsi l'accompagner, refaire même son catéchisme, lui apprendre le signe de croix. Qu'est-ce que Marie montre ici? Marie montre qu'elle a un regard d'espérance sur cette personne qu'on appelle Bernadette. J'ai pris ces choses, mais je pourrais poursuivre ce regard d'espérance et de délicatesse et d'humilité. C'est en 1858 qu'ont lieu ces apparitions à Lourdes. Et Marie va apparaître, l'Église plutôt, va déclarer Marie dans le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. J'espère que vous voyez bien la relation. Marie ne se met pas au-dessus de l'Église. Marie va attendre que l'Église proclame d'abord le dogme. Elle vient après l'Église. L'espérance, ça maintient dans cette humilité-là. Et maintenant, allons-y plus vite, et puis je vais peut-être terminer par une citation aussi du Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes. Dans le numéro 22, il dit ceci, « Le Verbe de Dieu, par son incarnation, s'est en quelque sorte uni à tout homme. » Uni à tout homme. Vous voyez très bien ce que ça veut dire comme espérance. Que ça ouvre comme espérance, ça veut dire que le Christ, quel que soit tout homme qui existe sur la terre, a un lien avec lui. J'en viens rapidement maintenant à ce thème de Marie, modèle d'espérance également pour l'Église. Et j'ai pris comme image ici l'image de chrétiens de l'Immaculée Conception qui sont sur le seuil de l'Église. Alors, sur le seuil de l'Église, ils disent quelque chose de l'Église. Ce n'est pas seulement des gens qui sont dedans, qui symbolisent une Église, qui attend que les gens viennent, mais ce sont les gens qui sont sur le seuil, qui disent une Église qui est en sortie, dira le pape François, une Église qui va au-devant et qui va presque voir les gens qui n'attendent rien de l'Église ou qui ne demandent rien. Et c'est ainsi qu'on va comprendre que, en fait, toute la manière dont nous voulons vivre Noël ici est une manière missionnaire pour dire que l'Église, telle qu'elle est ici, c'est une Église qui est en sortie. Et c'est une Église d'espérance. Si tu n'espères pas, tu ne sors pas. Si tu n'espères pas, tu restes, tu attends les soins palliatifs pour être accompagné vers ta mort. J'espère que ce n'est pas cette Église que nous incarnons. Et puis pour terminer le propos, je voudrais illustrer avec un témoignage que moi-même j'ai vécu. Pas plus tard qu'avant-hier, les commerçants ont organisé dans la ville, en tout cas en bas, tout au fond de l'allée de l'église, là, une sorte de soirée pour Noël. J'y suis allé, puisque je suis un nouvel arrivant, et qu'est-ce que j'ai vu? Grande a été ma surprise de voir qu'il y avait plein de gens qui étaient sortis. Et je relève ce fait parce que, pour moi, j'étais en sortie. Mon témoignage est que les gens m'ont raconté l'histoire du faubourg. Ils m'ont raconté tel ou tel commerce. Ça a l'air de rien, bien sûr, mais sauf qu'il y a des gens qui sont revenus me voir. Ah, je suis né d'une famille de mormons, de témoins de Jéhovah, et j'ai tout abandonné. Mais de parler avec vous, je vois qu'il y a un nouveau visage de l'Église. Et ça se poursuit encore par un certain nombre de personnes. Un jeune, Geoffrey, qui me dit, il y a mon meilleur ami qui est mort d'une crise cardiaque il n'y a pas longtemps. Je suis effondré par tout cela. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis il y a après Jean-Luc Moudin qui est arrivé sans faire de politique, bien sûr. Qu'est-ce que je veux raconter et dire à travers tout cela quand on parle d'une Église en sortie? Je suis en train de dire qu'en fait, l'Église telle que j'en ai parlé, elle est une Église qui tisse et maintient des relations vivantes avec les gens, y compris ceux qui ne sont pas ici, qui sont loin.
quand nous allons célébrer l'Eucharistie, on va prendre une petite goutte d'eau et verser dans le vin. Cette goutte d'eau symbolisera les larmes de toutes ces personnes que nous rencontrons quand nous sortons et qui cherchent l'espérance. Et maintenant, je vais demander à quelqu'un de venir vous illustrer le propos encore, puisque dans la pédagogie, il était demandé qu'on donne la parole aux témoins. J'ai fait un casting de premier ordre et dans ce casting, j'ai trouvé David qui a bien répondu à tous mes critères et je voudrais que tu viennes, David, pour dire à ce peuple ce que ça représente pour toi le fait d'aller dans le faubourg, faire de l'évangélisation de rue à travers tout ce que nous avons pu voir ces jours-ci. À chaque fois que nous sortons, nous les paroissiens sur le faubourg, eh bien, quand nous le faisons, nous nous sentons complètement à notre place. Tous les baptisés, nous sommes appelés à témoigner. Notre mission, ce n'est pas de convertir, ce n'est pas de convaincre, mais c'est d'être témoin. Première chose. Ça, c'est facile, plus ou moins. Mais c'est notre appel. Deuxième chose, eh bien, quand on témoigne, c'est un signe d'amour des gens qui sont autour de nous, contemporains. Parce que si vous et moi, nous sommes là aujourd'hui, à la suite du Christ témoin, c'est qu'un jour, quelqu'un nous a parlé. Donc les gens autour de nous, ils sont tout à fait légitimes. Ils ont besoin d'entendre. Ils ne nous le disent pas, mais... Donc c'est une preuve d'amour. Quand nous, les paroissiens, eh bien, nous allons vers les gens et nous leur témoignons l'espérance. Troisième point, eh bien, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez au collège ou au lycée, on faisait de la chimie. Et qu'est-ce qu'on faisait? On expérimentait des principes, des lois physiques qui nous avaient été énoncées. Eh bien, quand je vais témoigner de mon expérience, de ma foi, d'être disciple de Jésus, eh bien, je vais expérimenter une foi vivante. Parce que quand je suis en train de parler à quelqu'un, à un collègue, quelqu'un dans la rue, qui est Jésus pour moi, ce que Dieu fait pour moi, eh bien, je vais expérimenter l'action de Dieu en moi. Parce que je ne sais pas, moi, ce que je vais dire au début. On n'est pas là pour plaquer des trucs à l'emporte-pièce, non. On est là pour parler de notre espérance. Et on écoute la personne. C'est un vrai dialogue. Et pendant que je vis ça, eh bien, j'expérimente l'action de Dieu, l'Esprit Saint qui va me donner une image, qui va me donner une parole pour la personne qui va la toucher. Pas plus tard qu'hier, avec d'autres paroissiens, on a prié pour une musulmane. Et après, elle avait les larmes aux yeux. Incroyable. Et puis, dernier point, quand vous avez fini ça, de partager cette espérance, eh bien, vous n'êtes pas comme ça. Ah, je vais à l'église catholique. C'est super intéressant. Non, vous avez la joie. Parce que, eh bien, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Vous travaillez avec la Trinité au royaume de Dieu. Vous êtes acteur. Et ça vous donne une joie surnaturelle. Voilà. Je récapitule. Tout ce que nous avons dit voulait dire simplement que Marie a modèle d'espérance. Pour l'Église et le monde, ça veut dire que Marie a un regard qui t'espère. Elle a eu un regard qui espère les peuples amérindiens. Elle a un regard qui espère Bernadette. Elle a un regard qui espère chacun d'entre nous. Et elle attend que nous ayons un regard qui espère ceux que nous avons invités ici. Cette semaine, nous allons vivre Noël, peut-être tout simplement essayer de pouvoir, après Noël, parler avec l'une ou l'autre personne d'une grâce grande ou petite, quel que soit ce que nous avons vécu à Noël, de partager cela avec l'une ou l'autre personne. Ça sera une manière de mettre en application ce que David nous a dit sur le témoignage.